Bonjour à tous. À travers cette vidéo, j'aimerais vous conduire dans une réflexion profonde sur une déclaration particulièrement puissante de Jésus, qui est contenue dans l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus dit: Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors que voulait dire Jésus? Pourquoi cette phrase a-t-elle provoqué une telle réaction des pharisiens qui, juste après, ont voulu le lapider? Ensemble, nous allons explorer le sens de cette phrase à la lumière de la Bible, de la traduction grecque et de l'Ancien Testament. On va essayer de comprendre qui est vraiment Jésus. Alors le contexte du passage, Jean chapitre 8 présente un dialogue intense entre Jésus et les chefs religieux juifs. Dans ce passage, Jésus révèle des vérités fondamentales sur son identité. Les pharisiens revendiquent leur descendance d'Abraham comme un signe de leur appartenance à Dieu. Mais Jésus leur révèle que leur filière biologique ne les rend pas justes devant Dieu. Non, au contraire, il leur dit qu'Abraham lui-même a réjoui à la pensée de voir son jour. Lorsqu'il lui demande comment il pourrait avoir vu Abraham, lui qui n'a pas encore 50 ans, Jésus leur répond: Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors que signifie je suis? Pour comprendre cette déclaration, il faut revenir à l'Ancien Testament. Dans Exode chapitre 3 verset 14, lorsque Moïse demande à Dieu quel est son nom, eh bien Dieu répond: Je suis celui qui suis. En hébreu, Eyeh Asher Eyeh. Ce nom qui sera ensuite exprimé par le tétragramme YHWH révèle Dieu comme l'être éternel et auto-existant. En utilisant je suis, Jésus s'approprie le nom divin. Ce n'est pas un simple hasard linguistique. Non, Jésus affirme qu'il est Dieu. Dans la traduction grecque de Jean chapitre 8 verset 58, le verbe utilisé est egoimi, littéralement moi, je suis. Ce n'est pas une formule banale. Non, elle pointe vers l'éternité et l'immutabilité. Jésus ne dit pas simplement qu'il existait avant Abraham, il dit qu'il existe en dehors du temps. Cela explique pourquoi les pharisiens ont immédiatement pris des pierres pour le lapider. Ils comprenaient très bien que Jésus revendiquait l'identité de Yahvé. Alors Jésus n'est pas une créature. Certains enseignent que Jésus serait la première créature de Dieu, que Jésus serait un ange, mais cette idée est en désaccord avec la Bible. En Jean chapitre 1 versets 1 à 3, il est dit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ce passage affirme que Jésus, appelé ici la parole, est Dieu. Il n'est pas créé, car il existait déjà au commencement, avant la création du monde. Il est également dit: Tout a été créé par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si tout a été créé par Jésus, cela signifie qu'il n'a pas une créature. Il n'est pas une créature, pardon. Il est le Créateur. En Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc il est avant tout toute chose, et tout subsiste en lui. Paul montre clairement que Jésus est à l'origine de toute la création. Comment pourrait-il être une créature si finalement tout le monde, y compris les anges, ont été créés par lui et pour lui? En Hébreux chapitre 1 versets 5 à 6, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Jésus explique très clairement se distinguer des anges. Il est le fils unique de Dieu. Il est supérieur à toutes les créatures célestes. Alors certaines interprétations, notamment celles de groupes religieux, affirment que Jésus serait l'archange Michel, ou un autre ange. Examinons pourquoi cela est faux. En Hébreux chapitre 1 versets 3 et 4, Jésus est le rayonnement de sa gloire et l'expression parfaite de son être. Il est supérieur aux anges et ne peut être confondu avec eux. En Hébreux chapitre 1 verset 13, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les anges sont des serviteurs, mais Jésus règne en tant que fils. Les anges adorent Jésus. Hébreux chapitre 1 verset 6 déclare que tous les anges de Dieu l'adorent. Si Jésus était un ange, il ne recevrait donc pas l'adoration des anges. Alors, Jésus est-il Dieu? La Bible répond à cette question par l'affirmative, tout en révélant le mystère de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En Jean chapitre 1 versets 1 à 3, nous lisons:
commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus, la parole, est présenté comme étant à la fois distinct du Père et un avec Dieu. Dans Philippiens 2, 6 à 7, Paul écrit que Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est abaissé en prenant la forme d'un serviteur. Enfin, dans Apocalypse chapitre 1 verset 8, Jésus se présente comme l'alpha et l'oméga, des titres qui sont réservés à Dieu seul. Jésus est donc distinct du Père et de l'Esprit Saint, mais il partage pleinement la nature divine. Son affirmation « Je suis » nous révèle donc son égalité avec Yahvé. Le nom de Jésus, Yeshua, signifie Yahvé sauve. Alors, le nom de Jésus en hébreu est Yeshua, un nom riche de sens. En effet, sa signification Yeshua est une forme de dérivé de Yehoshua, qui signifie donc littéralement Yahvé et salut, ou Yahvé sauve. Ce nom n'est pas une simple appellation, il est une déclaration du rôle de Jésus. Il est venu accomplir le salut, une mission divine prédestinée. En fait, c'est une prophétie dans son nom. Dans Matthieu chapitre 1 verset 21, l'ange dit à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ce passage donc relie directement la signification du nom de Jésus à sa mission. Il est celui par qui Yahvé intervient pour délivrer son peuple. Le nom de Yahvé dans Yeshua, le tétragramme sacré, YHWH, utilisé pour nommer Dieu, est intégré directement dans le nom Yehoshua. Cela reflète donc l'unité du Père avec le Fils. Jésus n'est pas simplement envoyé par Dieu, il est l'incarnation même de Yahvé, venu pour sauver. Alors pourquoi avant qu'Abraham fût ? Eh bien, Jésus ancre son éternité dans le temps. Abraham, le père de la foi, est l'une des figures centrales du judaïsme. Pourtant, Jésus déclare avec exactitude avoir existé avant lui. Cela pointe vers sa préexistence et son rôle dans l'histoire du salut. En Colossiens chapitre 1 versets 16 et 17, il est dit que tout a été créé par lui et pour lui, et qu'il est avant toute chose. Cela confirme donc que Jésus est l'éternel créateur. Dans Jean chapitre 17 verset 5, Jésus prie le Père en disant « Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. » Cette préexistence établit que Jésus n'est pas un simple prophète, mais Dieu incarné. Alors, Yahvé sauve, mais pour nous réconcilier avec le Père. La signification même du salut, le nom Yehoshua, signifie Yahvé sauve, portant lui-même l'objectif du plan de Dieu. C'est de nous délivrer du péché, mais ce péché qui nous sépare de Dieu. Mais le salut ne s'arrête pas simplement à la délivrance. Il a une finalité, nous réconcilier avec le Père et nous restaurer dans notre véritable identité. Donc l'objectif, il est de redevenir des enfants de Dieu. Le péché qui, depuis Adam et Ève, donc, nous a éloignés de Dieu, qui a brisé finalement cette communion parfaite qui existait entre nous, eh bien Jésus a pour mission de restaurer cette relation. En Jean chapitre 1 verset 12, il est écrit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ. » Donc voilà, en Jésus-Christ, nous sommes non seulement sauvés, mais adoptés dans la famille de Dieu. On retrouve notre statut d'enfant aimé du Père. Donc le verset, il a aussi un but, c'est celui de toucher les cœurs. Donc c'est pas uniquement une déclaration théologique, c'est aussi une invitation personnelle. Si Jésus est le je suis, cela signifie qu'il est aussi tout ce dont nous avons besoin. Lorsque nous sommes perdus, il est notre berger. En Ézéchiel chapitre 34 verset 11. Lorsque nous sommes dans les ténèbres, il est la lumière du monde. Jean 8, 12. Lorsque nous avons soif, il est l'eau vive. En Jean chapitre 4 verset 14. Lorsque nous sommes morts dans nos péchés, il est la résurrection et la vie. Jean chapitre 11 verset 25. Sa divinité, donc, ce n'est pas une théorie éloignée, mais c'est une réalité qui transforme. En croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Voilà, donc Jésus n'est pas simplement un homme bon, un enseignant moral. Quand il dit « avant qu'Abraham fût, je suis », il affirme être Dieu lui-même, le Seigneur éternel qui est venu nous sauver. Donc prenez le temps de réfléchir à cette vérité. Qui est Jésus pour nous ? Allons-nous croire en lui comme Abraham a cru ?
Et aujourd'hui encore, quand il dit je suis, hein, est-ce qu'on l'accueille, nous, dans notre vie? Voilà. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.